Ok. Oh, grosse touche les mecs. Putain. Ouh, la frontale vient de me lâcher. Gros combat, grosse explosion à chaque face. Je me suis à moitié perdu dans la forêt. Ça suit. Yo les frérots, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en route pour aller à la pêche. Il est 15h30, on est le 20 juillet. La vidéo doit sortir demain le 21, donc j'ai rien prévu. Je me suis mal organisé cette semaine, j'ai pas de vidéo à vous sortir, donc la vidéo je vais la faire maintenant, faire le montage ce soir pour vous la balancer. Donc là on va à la pêche, on va essayer de faire des poissons, faire des images, avoir des choses à raconter. Donc voilà, c'est parti. J'ai choisi d'aller sur différents petits spots. Je sais pas s'il y a du poisson, s'il y a de l'activité, s'il y a du poisson fourrage, j'en sais rien. Donc voilà, je vais essayer de faire le maximum pour réussir à au moins avoir quelques actions et du poisson. Donc j'ai pris tout le matos, je vais pêcher au leurre très certainement. Ça va être plus efficace, plus rapide en tout cas que là-bas. Donc voilà ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Yes, bon, ce qui est super, c'est que là vous allez voir avec moi comment je vois un peu ma pêche. Là j'ai prévu 3 arrêts, donc je sais que s'il y en a un qui marche pas, je vais sur un autre et ainsi de suite. J'en ai prévu que 3 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est déjà au milieu de l'après-midi. Donc là c'est parti, on commence avec le premier spot. Vous pouvez voir que j'ai pas de canne dans les mains ni quoi que ce soit, j'ai tout laissé à la voiture. Je vais analyser le spot et je vais tout de suite voir si oui ou non c'est pêchable. Et est-ce qu'il y a du poisson fourrage, est-ce qu'il y a de la vie, est-ce qu'il y a des oiseaux, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça c'est quelque chose que je fais quasiment systématiquement sur ce genre de spot. Je vais voir s'il y a du poisson fourrage et ce que j'ai prévu sur les autres zones, c'est des pêches plus de prospection. Donc j'aurais pas besoin d'avoir des poissons fourrage pour forcément pêcher. Alors là je vois qu'il y a beaucoup de sargasses. Là vous pouvez le voir, il y a énormément de sargasses dans la baie. Donc première information, c'est que déjà beaucoup de sargasses, ça va être compliqué. Il peut y avoir du poisson en bordure, des sargasses, mais à mon avis ce spot on va laisser tomber. Je vais analyser rapidement, mais à mon avis ça va être compliqué de pêcher cette zone. Parfois les sargasses abritent du poisson, mais je pense que là on va passer notre tour pour ce spot là. On va tout de suite changer et aller sur un autre spot. Je vais prendre ma grosse canne et ça va être une session plutôt prospection, donc pêche au jig, pêche au leurre dur, et on va prospecter 2-3 spots que j'ai repérés, que je connais pas trop mal, et voilà, ça va être ça je pense, parce que là ce spot là il est foireux. Ok les gars, changement de stratégie, on part sur un autre spot. Donc là j'ai eu pas mal d'informations, j'ai vu comment elle a le vent de ce côté de la côte. Donc j'ai choisi une zone où je peux aller d'un côté à l'autre de la côte et du coup être mieux orienté par rapport aux algues, par rapport au vent. Donc là c'est ma stratégie. Et voilà, là on cherche à pêcher dans le poisson fourrage. Et ben voilà, ce qui est bien en Guadeloupe, c'est qu'il y a plein de manières de pêcher. Le poisson fourrage, ça va être compliqué pour moi d'en trouver. Donc tout de suite je passe à un autre style de pêche, la pêche que j'appelle par prospection. Donc on va prospecter des zones du littoral. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé. Et voilà, on va prospecter des zones du littoral au leurre dur. Ça c'est la stratégie que je vais mettre en place. Et c'est ça que j'adore, et c'est pour ça que pour moi la Guadeloupe c'est vraiment un paradis pour la pêche. C'est qu'on peut pêcher de tellement de manières différentes. On peut pêcher en finesse pour prendre des petits poissons, ou pour prendre des bonnes fiches par exemple, des snooks, donc à vue, en finesse. On peut pêcher plus lourd pour prospecter, que ce soit au leurre dur, que ce soit au popper, que ce soit au jig, sur différentes parcelles du bord de mer. Il y a une quantité d'espèces vraiment énorme. Donc c'est vraiment un petit paradis à protéger je pense. Donc c'est vraiment le top en termes de quantité d'espèces, que ce soit au large, au bord. C'est énorme. La taille des poissons est vraiment intéressante, il y a vraiment de quoi s'amuser sans avoir besoin de trop galérer. Donc ça demande d'avoir quelques notions, hein. C'est pour ça que il y a mes e-books en description pour ceux qui débutent, qui viennent en séjour, qui veulent avoir plus d'informations. Comme je vous l'ai dit, pour avoir vraiment les notions qu'il faut pour pêcher, ça peut être intéressant. Donc voilà, on passe à l'étape 2 du plan. J'espère m'arrêter sur l'étape 2, mais sinon on ira à l'étape 3, donc sur un autre spot. Mais bon, j'ai assez confiance.
On va prospecter une zone, on va voir. J'y étais dernièrement, ça a plutôt bien marché. C'est bon, on est arrivé, deuxième spot. Là on a le vent en deux faces, mais bon. J'ai pris du coup le petit jig. On va tester ça. J'ai pris la grosse canne. Ça risque d'être intéressant. On va être un peu en hauteur. Donc j'aimerais bien prendre des mérous, des colas, pas forcément des trop gros poissons parce que ça risque d'être difficile de les sortir. Je vais vous montrer un peu le spot. Et si ça donne rien, bah on va bouger. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur une phase de prospection. Je vais rester une demi-heure sur ce spot. Il y en a un autre juste à côté, je vais peut-être rester une demi-heure aussi. Et si ça donne pas, ben, je prends la voiture, je bouge. Je vais un peu plus loin sur le littoral. Et je vais faire la session de fin de journée un peu plus loin. Bon, on est parti. J'espère que ça va marcher. Voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être en pleine nature. Voilà, il y a le temps qui est un petit peu changeant, il y a un peu de pluie, il y a des nuages. Mais globalement, ça va. Il y a quand même pas mal de vent. J'aime bien aussi quand la mer bouge, c'est souvent assez intéressant. Donc voilà, il faut que j'ouvre le compteur. Donc voilà le spot que j'ai décidé de prospecter. Donc un spot assez engagé. Je vais descendre un peu plus bas pour pouvoir être à portée de lancer. Et voilà, il y a un petit peu de sargasse, mais bon, au jig ça devrait aller. Un genre de spot assez compliqué d'accès. D'habitude, pas le genre d'endroit où je vais aller tout seul, mais bon. On va quand même essayer de faire une vidéo, donc on se met toutes les chances de notre côté. Très important sur ce genre de spot de bien rester sur les parties sèches, sur les roches qui sont sèches pour pas aller prendre de risques à prendre des vagues, aller se faire emporter. Je règle pour avoir un petit peu de frein quand même parce que là il va falloir extraire le poisson du fond. Allez, c'est parti, premier lancé. On va vite voir comment le leurre réagit, comment ça se passe. Là je ramène, j'ai déjà pris de la sargasse. Tac. Ok. On va voir. Si on prend de la sargasse à chaque lancée, ça va être compliqué. Ah non, je prends au moins de la sargasse quasiment systématiquement. On va changer de stratégie. Il y a beaucoup trop de sargasse. Ouais les gars, je bouge. Ce spot il est foireux clairement. Mauvais choix. Il y a trop de sargasse. Il y a trop de sargasse, donc je vais aller sur l'autre versant du littoral. Et on va voir si on a plus de résultats. Là c'est vraiment trop compliqué. Je prends des sargasses à chaque lancée, donc choix stratégique. On bouge. Et j'oublie pas mon objectif de réussir à prendre un ou quelques poissons dans cette session pour la valider. Allez, je lâche rien et on se retrouve dès qu'on est avec un poisson. Je vais vous montrer le prochain spot et j'espère que ça va porter ses fruits, mais j'y crois. Encore une fois je bouge, je change de spot. Donc j'étais sur le deuxième spot, troisième option, c'est la dernière, mais bon j'y crois toujours. C'est la dernière, c'est une pointe, donc je sais que je peux lancer au vent, je peux lancer vent dans le dos, donc possiblement me trouver une situation où j'ai pas de sargasse, parce que là c'est vraiment les sargasses qui cassent les pieds. Donc cette fameuse algue qui arrive en grand banc et qui empêche de pêcher au leurre facilement. Donc voilà, on va tout essayer. Là je pêche tout seul, c'est vraiment anecdotique, je pêche quasiment jamais seul, parce que moi ce que j'aime dans la pêche c'est toujours partager des bons moments, etc. Donc c'est très rare pour moi de pêcher seul. Je le fais un petit peu là depuis que je fais des vidéos, parce que bah, justement je partage un peu la pêche avec vous qui regardez la vidéo. Donc voilà pourquoi je pêche tout seul. Sinon je pêche vraiment jamais seul. C'est très rare, moi j'adore pêcher avec des potes. On entame le dernier spot, donc je vais rester jusqu'à la nuit sur ce spot, c'est clair. Je vais prendre cette décision et si ça marche pas, il n'y aura pas de vidéo. Si ça marche, vous verrez cette vidéo. Troisième spot, on s'enfonce sur un spot assez sauvage, donc il y a un peu de marche, mais bon, je pense que le fait qu'il soit sauvage et bien isolé, ça peut faire la différence. Je sais qu'il y a des gros barracudas dans le secteur, donc ça peut être cool. Je suis assez essoufflé de courir partout, mais allez, c'est pour le bien de la vidéo.
Le premier spot il sera en face. Et après on va bouger au fur et à mesure. On va se décaler sur la gauche comme ça pour voir si on arrive à toucher du poisson. C'est plus du sport que de la pêche pour l'instant. Je vois qu'il y a des piquets déjà, là c'est pour ceux qui pêchent à l'appât, qui pêchent souvent la nuit, qui mettent ce genre de piquet, donc c'est bon signe, ça veut dire forcément il y a du poisson qui doit passer quoi. Bon, on va faire ça, après on va se mettre sur la pointe qui est un peu à gauche, après on va se mettre sur l'autre, etc. etc. jusqu'à voir ce que ça donne. J'ai encore quelques heures devant moi. C'est parti, on commence tout de suite avec un petit jig pour prospecter assez rapidement et on va passer sur un poisson nageur. Si ça marche pas, ou un popper pour voir si c'est un gros barracuda, quelque chose dans la zone. Poisson. Oh, décroché. Première touche de la session, décroché. C'était pas gros, c'était petit. On balance dedans pour voir, mais à mon avis c'était une carangue, c'était pas très gros. Première partie de la pêche avec le jig, pas de résultat. Donc on va... Ah, là-bas ça chasse. Donc on va aller se diriger vers la zone où ça chasse un peu plus. J'avais repéré déjà des splashs en surface. Je voyais qu'il y avait l'activité de l'autre côté là, donc c'est bon. J'ai eu la confirmation, j'ai vu une bonite sauter. C'est plutôt bon signe. On va voir ce qui se passe. Donc je vais finalement garder le jig. Je pensais changer, mais si c'est de la bonite, le jig c'est plutôt approprié. Donc je vais rester sur le jig. Et après peut-être passer sur un stick bait pour voir s'il y a du barracuda. Bon les gars, j'arrive pas encore à lancer la session, à valider un poisson. Je reste au jig parce que j'ai vu des bonites. Mais je me pose la question, est-ce que je devrais pas me mettre au stick bait? Donc je vois des chasses, mais ça va très vite. Souvent j'ai pas le temps de lancer dessus. C'est vraiment pas évident. Du moins ça vous montre la réalité de la pêche. En Guadeloupe c'est pas toujours facile comme on pourrait croire. Mais bon, je vais continuer, je vais bouger un peu, marcher un peu plus et voir si j'arrive à faire du poisson. Là, si vous arrivez à voir les gars, il y a un banc de pisquettes là, juste en bas de la falaise. Ça c'est plutôt bon signe, c'est intéressant, il n'y a pas de sargasse. Donc je vais vraiment me concentrer sur cette partie là pour la toute fin de journée. Ok. Yes les gars, poisson. Premier poisson de la session. Ça n'a pas l'air trop mal. J'y vais tranquille, j'ai pas envie de le décrocher. J'aime pas trop pêcher en hauteur par rapport à ça. Hop là. Je sens qu'il donne des coups de tête. Allez, il sort de là. Il rentre sous la falaise. Ah, il est là, je le vois. Faut qu'il sorte de là. Il va sortir d'ici. Ah putain, il est mal. Ah, c'est une carangue, une belle carangue. Oh putain, ça va être chaud pour l'envoyer de l'autre côté. Ah, je la vois. Allez, va de l'autre côté. Une belle carangue gros yeux. Ah, je suis assez content. Moi, je prends un super poisson. Ah, vraiment en bas de la falaise.
Maintenant, il va falloir faire passer de l'autre côté. C'est un beau poisson, les gars. Franchement, super poisson. Yes les gars, belle 40 pour ouvrir la session. Super poisson, belle attaque. Au jig, joli combat. Je suis assez content. Franchement, la sortir d'un décollé comme ça, c'est pas évident. Et je l'ai fait. Voilà, regardez. Magnifique 40. Avec les gros yeux, 40 gros yeux. Allez, je les relâche. Yes les gars. On ouvre cette session avec une belle 40, j'espère en prendre d'autres. Franchement là, ça me fait trop plaisir, le spot il est hyper sauvage. C'est vraiment inespéré. Il y a de la vie, il y a encore de quoi faire. Donc allez, je me donne les moyens, je vais essayer d'en toucher d'autres. Franchement, je m'attendais pas à une 40 aujourd'hui. Je m'attendais plutôt à un barracuda, une bonite. Ça fait grave plaisir. Allez, on enchaîne. Pour ceux qui veulent la ref, le leurre c'était le spot jig. Petit leurre, c'est tout nouveau, avec la petite pièce en inox derrière. Franchement, on peut voir qu'il est bien abîmé, j'ai déjà eu quelques touches avec. C'est franchement un bon petit leurre. 45 grammes, ça se lance super loin. Donc voilà, on va voir ça continue. Putain, j'ai eu une touche à la descente, c'est revenu sur ma ligne, j'ai pris le contact, ça a lâché. J'ai même pas pu ferrer, ça a lâché tout de suite. Merde. Putain, j'ai raté une belle action là. Ah ça c'est barracuda, sûrement. Le bas de ligne a été à moitié coupé. Je pense que c'est possible sur un barracuda. Tazar se l'aurait complètement coupé, je pense. Oh là là, il est défoncé le leurre. Bon, je vais renvoyer, je vais refaire le bas de ligne et je renvoie. Changement de stratégie. On passe sur du gros leurre, un peu plus costaud déjà. Popper, donc là, on va pêcher un peu plus gros. On va voir si on arrive à faire bouger du poisson. La spot jig, j'ai eu quand même une belle touche à la descente, mais sinon, pas grand chose. Donc là, le soleil va tomber. Donc il est temps de voir si on arrive à faire un gros fish. Popper, ça peut aller très vite parfois. S'il y a du prédateur dans la zone, on balance le popper immédiatement, ça monte dessus. Quand on fait du bordel sur une zone, il suffit qu'il y a du gros barracuda assez qui garde son territoire, assez énervé, et ça paye, donc on va voir. La seule difficulté que j'ai, c'est être en hauteur comme ça, je suis pas habitué. Pour le popper, c'est pas évident. Le popper fonctionne bien sur les premiers mètres et après, il a tendance à sortir de l'eau. Et c'est un petit peu contraignant. Oh, grosse touche les mecs. Putain. À ce moment-là, j'appuie sur la caméra, je pense l'allumer et en fait, je l'ai éteinte. Donc voilà. J'aurai pas les images de ce combat, de toute façon je l'ai décroché le poisson et c'était que le début, il y aura beaucoup d'actions par la suite. Putain de grosse attaque en surface. Wouh! Putain! Encore une fois, je pop, je marque une pause. Boum! Grosse attaque en surface. J'ai bien attendu pour ferrer, que ça prenne bien, que ça se retourne. J'ai insisté sur le ferrage, donc j'espère que ça va tenir cette fois-ci.
fin. Ah, le popper, il y a un tel. Franchement, la taille en surface, c'est incroyable. Rien que ça, je suis déjà refait. On va voir ce que c'est, je pense que c'est une carangue. Pas trop de goût, on va voir. Ouais, carangue. Putain, elle m'a mis une patate en surface. Oh, putain. Oh, voilà. J'aime pas trop où est-ce qu'elle va. On va essayer de la sortir comme l'autre. Putain, les carangues, quand ça se met en travers, c'est dur de les faire tourner. Elle est encore en pleine forme. Youhou! Putain, ça fait plaisir. Allez, je vais essayer de descendre sans me péter la gueule. Allez. Oh putain, c'était chaud, la tresse qui frotte. Ok. Tiens. Ok les gars, encore une gros yeux, putain beau poisson. Hyper galère pour la sortir de l'eau, je suis assez haut. Et voilà, beau poisson validé, putain ça fait plaisir. Elle m'a mis une explosion en surface, je perds pas de temps, je la relâche. Putain, je sais pas comment ma tresse a réussi à tenir. Gros combat, grosse explosion en surface. Pour la sortir c'était galère. C'est bon, j'ai réussi. Franchement, pari tenu. Session explosive, ça a mis du temps à arriver, mais comme souvent en dernière lueur du jour, les poissons s'activent et ça chasse. Grosse explosion sur le popper. J'attends un peu, gros ferrage. Là j'insiste un peu plus parce que j'en avais perdu une juste avant. Elle fait son combat, je la gère bien. C'est juste un peu galère tout seul pour la sortir. Sinon elle aurait été déjà sortie beaucoup plus rapidement. Franchement super poisson. Belle action. Oh, ça suit, ça suit. Putain, j'ai appuyé, ça a fait tomber la GoPro. Elle a failli tomber à l'eau. Super. Bon allez, je m'y remets. Oh putain. Ouh. J'espère que vous l'avez vu, putain l'attaque de ouf. L'attaque de malade les gars. C'était pas énorme, c'était un joli petit barracuda. Putain, je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai vu passer derrière le popper. J'ai animé, il l'a raté. Il est revenu derrière, il a sauté avec. Mais il a pas piqué. Putain l'action. Oh, énorme. Yes les gars, je vais tester un dernier spot. Il me reste encore un peu de temps. Il y a juste une petite pointe là, je vais faire la dernière lueur du jour. Et puis après je vais sortir la frontale. Et je vais devoir m'entrer. Donc dernière chance. Je mise tout sur cette petite pointe là pour réussir à faire un dernier beau poisson. On verra bien si ça donne quelque chose. Oh putain! Oh l'action! Oh! C'est quoi ce truc? Putain! Il a pris dans mes pieds! Oh, oh ça m'a surpris.
C'est quoi ça? C'est un barracuda, j'imagine? Non, c'est une carangue. Putain, elle a suivi, elle est sortie des rochers, elle me l'a pris dans les pieds. Putain, truc de ouf. Oh, oh le bordel. Ouais. Oh putain, elle m'a secoué. Oh, c'est la soirée des carangues là. Putain, je voyais un poisson suivre depuis tout à l'heure. Là, j'ai remis le popper à l'eau, elle explose en surface. Putain, elle est encore en pleine forme. Il faut que je la fatigue un peu. Pas être trop pressé. Yes. Oh, elle est costaud. Oh merde, décroché. Ouh! Putain les gars, dernier poisson. Là c'est clairement le dernier, il fait quasiment nuit. Belle carangue. Elle est bien costaud, bien en forme. Elle m'a pris dans les pieds. Énorme. Regardez cette gueule. Putain. Ouh! Super fiche. Vraiment, elle m'a pris dans les pieds au dernier moment. Bon allez, je traîne pas, je la relâche. Putain de poisson. Putain, elle est bien repartie. C'était chaud, elle avait un peu de mal à repartir. Puis elle a réussi à partir tranquillement. Vous avez remarqué, je balance systématiquement les carangues. J'essaie de les balancer telle la première. C'est le meilleur moyen pour que, à l'impact, elles prennent de l'eau. Et du coup, tout de suite, elles repartent bien en forme. Ça sert à rien de trop les réoxygéner et tout. Ça marche pas trop apparemment. Donc, moi, je les relâche systématiquement telle la première. Mais ça marche plutôt bien. Punaise. Et en fait, il y a un banc de poissons fourrage. Je sais pas si c'est des caillis ou autres qui sont en train de partir. Elle m'a suivi jusqu'à dans mes pieds. Une première fois. Une deuxième fois, et là c'était la troisième, elle se longeait le bord, elle est sortie des roches, bim, elle a pris le popper, j'ai bloqué tout de suite. Et voilà, le combat était assez court, du coup je l'ai bien bridé. Je l'ai fait sortir, un beau poisson, et là je vois encore, il y a du poisson fourrage qui est en train de partir comme d'habitude en fin de journée, c'est tout le temps cette période-là, là c'est très tard. Peut-être parce que c'est la pleine lune, je crois que c'est aujourd'hui la pleine lune ou demain, je sais pas. Donc c'est peut-être dû à ça. Grosse session. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Super content. Je vais faire encore quelques lancers pour voir. Et après, je vais pas traîner, il fait nuit. Et on va faire un petit débrief. Dans la voiture, je vais vous montrer tout ce qui a marché, les leurres, etc. Un petit débrief. Yes les gars, je me suis équipé. On va faire le retour. Et puis on se retrouve pour un petit débriefing à la voiture. Grosse session aujourd'hui. Putain les gars, la frontale vient de me lâcher. Je suis en plein milieu du chemin. Elle flash mais elle éclaire plus. Donc là je suis au clair de lune. C'est un peu galère. Bon, j'arrive à peu près à voir le chemin. Faut juste que je fasse gaffe aux branches. Mais bon, on est presque arrivé. Je pense que je vais réussir à rejoindre la voiture. On se fait un petit débrief tout de suite. Yes les gars, fin de session. Je suis exténué, je me suis à moitié perdu dans la forêt. Franchement, grosse session. Je pensais même pas réussir à sortir une vidéo de cet après-midi. Je suis super content, il y a eu un paquet d'actions. J'ai beaucoup touché grâce à ce popper, le Ubuntu de chez Lorenzo. J'avais déjà fait du poisson avec et en plus c'est en vidéo avec Zagayak. Je vous mets le lien en description. Franchement, grosse session. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux que je croise, que ce soit au magasin, dans la rue ou autre, sur les spots de pêche, qui m'encouragent et tout. Ça me fait grave plaisir. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous. Je la fais aujourd'hui. Je vais la monter ce soir et elle sortira demain. Franchement, ça fait grave plaisir. Pour ceux qui veulent me rencontrer ou autre, on organise très bientôt, le 14 août, une compétition de pêche à Vieux Habitants.
Donc franchement, je vous attends très nombreux. Ça va être superbe. On pourra se rencontrer et tout. Ce sera vraiment sympa. Se poser au bord de l'eau. Donc franchement, nickel. Et cette session, c'était vraiment énorme. Il y a eu 4 grosses actions sur des carangues. Une belle action sur un barracuda. Donc franchement, nickel. Les carangues, elles sont arrivées vraiment énervées à un moment. Grosse explosion en surface. Franchement, rien à dire. Un pur kiff. Comme je vous ai dit, j'aime pas pêcher tout seul, mais là franchement c'était pour vous, grosse session. J'ai pu la filmer et tout, donc voilà, c'était pas optimal. Ce sera sûrement pas la plus belle vidéo parce que j'ai pas pu faire beaucoup de plans de drone et tout, mais j'ai fait de mon mieux. Je suis super content de cette session. Donc voilà, pour ceux qui veulent un petit entretien privé, qui viennent pêcher en Guadeloupe, qui viennent faire une croisière en catamaran ou autre, qui veulent apprendre, qui débutent la pêche, peu importe, vous pourrez réserver via mon lien Calendly un petit rendez-vous. C'est gratuit, donc voilà, si vous le souhaitez, ça me permet de mieux vous connaître et puis de vous donner un maximum d'informations pour passer les meilleurs séjours de pêche possibles dans la zone. Donc voilà les amis, franchement grosse session, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était super moment au bord de l'eau. Le bateau, j'adore pêcher en bateau, mais pêcher au bord dans des conditions comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Sur ma chaîne YouTube, on est bientôt 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, faites ce que vous pouvez. Moi ça me fait grave kiffer en tout cas, et merci à tous ceux qui m'encouragent encore une fois. Donc voilà, la Maxell, la canne de popping, là, elle a bien fait le taf, elle est vraiment idéale dans ce genre de conditions. Ça m'a fait grave kiffer cette session. Merci à tous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Fin de tournage, on passe au montage. Ouf.